J'ai fait un deck en arts et lettres, profil littérature. Il n'y avait pas d'option communication dans mon temps, là, comme si j'étais si vieille que ça, mais il n'y avait pas ça, donc j'aurais adoré ça. Par la suite, dans le fond, j'ai fait un bac en communication politique et société à l'UQAM. Et ensuite de ça, j'ai fait un certificat spécifiquement en relations publiques à l'Université de Montréal. Moi, je suis conseillère en communication pour le Cégep à Terrebonne. Concrètement, ce que je fais plusieurs choses. Je fais notamment toute la gestion des réseaux sociaux, donc notre compte Facebook. Je fais beaucoup de veille aussi, là, voir ce qui se passe un petit peu sur les réseaux sociaux. Notre site web aussi, la mise à jour de notre intranet, le portail Omnivox. Donc, je fais beaucoup de communication interne. Je fais des relations médias, donc des communiqués de presse, des revues de presse. Donc, je suis un petit peu aussi l'actualité à ce niveau-là. Je fais beaucoup, beaucoup de rédaction, que ce soit des allocutions. Évidemment, j'ai du communiqué de presse. Je vais écrire aussi des textes divers. Je vais rédiger pour des pamphlets pour le web. Donc, je rédige un petit peu de tout. J'ai aussi un volet qui est de l'organisation d'événements, donc que ce soit la conférence de presse, les portes ouvertes, la remise de diplômes. Donc, je fais aussi un gros volet de mon travail qui est de l'organisation d'événements. Et j'ai aussi une partie de mon rôle qui est un peu un rôle de service conseil. Donc, j'ai des enseignants ou j'ai des directions qui viennent me voir avec des projets. J'ai choisi les communications pour une raison vraiment très, très simple. Je voulais quelque chose qui n'était pas de la routine. Honnêtement, je me voyais enseignante, j'avais envie d'enseigner plus jeune, mais ce qui m'inquiétait, c'était de passer les 40 ou 50 prochaines années de ma vie à enseigner et à faire la même chose. Parce que moi, je l'enseignais au primaire, donc je sais qu'ils se réinventent, je sais que c'est possible, mais pour moi, ça demeurait quand même routinier. D'une année à l'autre, on se retrouvait quand même à enseigner une matière similaire et tout. Donc, je cherchais quelque chose qui allait être différent, qui allait me permettre aussi de me réinventer parce qu'il n'y a jamais vraiment une journée qui est pareille à la précédente. Donc, je voulais quelque chose qui me permettait de toucher à plein de choses. Puis, les communications, c'était vraiment ça. Les qualités pour travailler en communication de façon générale, ou plus particulièrement comme conseillère en communication, je pense que ça prend une grande capacité à s'adapter. Donc, il faut savoir s'adapter, il faut savoir faire preuve de souplesse. Et il faut aussi être à l'écoute des autres et travailler en équipe. C'est rare qu'on travaille seul en communication. Il y en a qui le font, évidemment. Là. Il y a des gens en contrat, il y a des gens les graphistes, des fois, qui travaillent seuls, mais c'est très, très rare qu'on travaille seul. Donc, faut être à l'écoute, surtout dans mon rôle de service conseil. Il faut être à l'écoute des besoins des gens qui viennent nous voir et être capable de leur proposer des outils ou des solutions, des stratégies, mais qui vont répondre à leurs besoins. Puis des fois, leurs besoins n'est peut-être pas toujours ce que nous, on aurait fait ou ce qu'on aurait priorisé ou ce qu'on aurait mis de l'avant. Donc, c'est important. Et je dirais aussi se tenir informé de ce qui se passe, de ce qui va s'en venir. Ça nous permet toujours d'être un peu plus préparés.